Bonjour à tous et bienvenue ici sur Medusa. Je vais vous proposer aujourd'hui une méthode, un guide qui va vous permettre de suivre des étapes claires qui vont vous permettre de commencer à investir dans le secteur de la crypto-monnaie. Donc c'est un secteur qui est en forte croissance. On a de plus en plus d'acteurs qui rentrent sur ce marché et de plus en plus de particuliers qui s'y intéressent. Dans ce guide, on va parcourir ensemble plusieurs points, que ce soit la définition de son objectif d'investissement, déterminer une allocation, un budget précis à allouer à la crypto-monnaie, comment sécuriser son portefeuille, comment choisir les bonnes crypto-monnaies, éviter les pièges du marché, surveiller les cycles et les sentiments de marché, mettre en place une stratégie de vente et on parcourra ensuite un bonus pour accéder à une stratégie d'investissement personnalisée et individualisée sur mesure. Donc je me présente, ça fait 7 ans que j'investis dans la crypto-monnaie, j'ai connu déjà plusieurs marchés haussiers et je vais vous partager ici une synthèse de l'ensemble des connaissances que j'ai pu acquérir au travers de mon expérience, des expériences des personnes qui m'accompagnent au quotidien, et tout ça de manière 100% gratuite. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin est coté depuis globalement 2010, donc première mise en circulation, début du réseau, c'est 2009. À l'époque, ça valait quelques centièmes de centimes un Bitcoin. En l'occurrence, la première transaction avait eu lieu 2 pizzas contre 10 000 Bitcoins à l'époque. Donc on a une première cotation en continu qui démarre en 2010. Donc c'est ce qu'on va voir, ce qu'on voit justement ici. Donc là on est sur TradingView, un outil d'analyse graphique. Si vous voulez, j'ai fait un tuto complet sur cette plateforme. Donc il va y avoir une fiche qui va s'apparaître juste ici si vous voulez aller le regarder. Donc voilà, ici on est en l'occurrence juillet 2010, début de la cotation. Vous voyez à l'époque on a une début de cotation aux alentours des 6 centimes. Et ici on remarque qu'on a une courbe qui est globalement une courbe haussière, une courbe logarithmique, donc qui croît de moins en moins vite plus le temps passe. Donc forcément à mesure que la capitalisation de marché est de plus en plus importante, eh ben on a une crypto-monnaie qui fait des cycles haussiers de moins en moins puissants. Tout simplement le premier cycle haussier, hein, on voit ici, on a eu une performance de 56 000%, ici on a eu une performance entre là et là de 45 000%, puis de moins en moins gros avec 11 000%, ici on a eu 2000%, bref, vous avez compris. Et petit à petit, on a des performances de moins en moins hautes, puisque tout simplement, Bitcoin monte, mais il baisse pas autant que ce qu'il a monté. Et donc voilà, ce que vous avez comme image, donc ici je suis en échelle logarithmique, ce que vous avez en image ici sur les courbes normales, où on vous montrait que le Bitcoin monte et puis il chute complètement. Bon, bah, certes, il chute, mais il chute moins haut que ce qu'on a eu par le passé comme baisse. Donc voilà, c'est la courbe que vous avez juste là. Donc la cyclicité, c'est quelque chose qui nous intéresse, et notamment sur les barres verticales que vous avez ici, qui correspondent au halving. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un halving, le Bitcoin est une crypto-monnaie en proof of work, c'est-à-dire que pour créer des Bitcoins ex nihilo, à partir de rien, il faut miner ces Bitcoins. Donc vous allez brancher basiquement une carte graphique. Donc maintenant, c'est des très grosses cartes graphiques, hein, des ASIC, ça s'appelle, qui sont branchées électriquement et qui vont faire des calculs mathématiques pour tenter de résoudre une énigme mathématique qui va leur permettre de gagner des bitcoins. Ok, donc c'est très schématique, mais voilà le principe. Donc chaque 10 minutes, un nouveau bloc est ajouté à la chaîne de blocs de Bitcoin. Et cette chaîne de blocs est donc de plus en plus longue. Chaque bloc contient les transactions des 10 minutes précédentes. Donc en temps réel, vous pouvez faire des transactions. Puis, au bout des 10 minutes, toutes les transactions réalisées sur le réseau Bitcoin sont incrustées dans ce bloc. Et c'est le mineur de Bitcoin qui aura certifié cette transaction, qui aura solutionné l'énigme, qui va obtenir une récompense. En l'occurrence, à l'heure où on se parle, il obtient 3,125 bitcoins, donc l'équivalent peut-être de 250 000 dollars. Donc bien entendu, vous êtes en concurrence avec toutes les personnes qui minent sur la planète, donc toutes les 10 minutes, il y a 250 000 dollars à gagner, mais c'est très compliqué de les obtenir, hein. C'est pour ça que généralement, les mineurs se rassemblent par pool, donc par groupe, et ils disent, bah écoute, si tu gagnes, tu me donnes la moitié, si je gagne, je te donne la moitié, basiquement. Et donc ça permet de moyenner comme ça les gains, et on a donc régulièrement
des gains en minant de la crypto-monnaie. Donc les halvings, justement, vont correspondre à des phases où, tous les 210 000 blocs, on a une récompense de minage qui est divisée par 2. À l'heure actuelle, je vous ai dit, toutes les 10 minutes, un bloc est miné et on obtient 3 bitcoins. Et bien, sur le cycle précédent, sur cette phase-là, que je vais vous afficher juste ici, excusez-moi, juste là, sur cette phase-là, et bien, quand vous miniez un bitcoin, vous n'obteniez pas 3,125, mais 6,25 bitcoins. Ok? Ici, vous n'obteniez pas 6,25, mais le double. 12,5 bitcoins. Ok? Ici, vous en obteniez 25 bitcoins. Et ici, vous en obteniez 50. Ok? Et donc, tous les 4 ans, basiquement, hein, tous les 210 000 blocs, 210 000 blocs, 210 000 fois 10 minutes, ça fait à peu près 4 ans. Donc tous les 4 ans, on va avoir une récompense de minage qui va être divisée par 2. D'accord? Donc pour que cela soit toujours rentable de miner, eh ben, à l'époque, vous touchiez 50 bitcoins, mais 50 fois 1 dollar. Donc vous touchiez 50 dollars pour miner un bitcoin. Aujourd'hui, ben, le Bitcoin, le prix du Bitcoin s'est apprécié. On est à l'heure actuelle à 86 000 dollars. Le Bitcoin s'est apprécié, mais les récompenses de Bitcoin, vous n'obtenez plus 50 Bitcoins à chaque minage, vous en obtenez que 3,125. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir justement cette fameuse courbe qui est une courbe logarithmique. Donc petit à petit, on a des récompenses de minage qui sont de moins en moins importantes au fil du temps. Et on a également un deuxième phénomène qui rentre en ligne de compte, c'est l'adoption. Tout simplement, à l'époque, ici, en début 2011, vous aviez très peu de personnes qui investissaient dans la crypto-monnaie, qui détenaient du Bitcoin. Donc, on avait finalement assez peu d'adoption. Contrairement à ce que vous avez pu avoir dans le futur, donc justement, une adoption de plus en plus importante, et donc de plus en plus de gens qui achètent du Bitcoin, qui en détiennent, qui investissent. Et donc petit à petit, forcément, on a des fluctuations moins importantes, puisque à l'époque, si vous aviez 1000 personnes qui détenaient du Bitcoin, et actuellement vous en avez plusieurs dizaines de millions, et ben forcément, les mouvements sont plus lissés et moins volatiles. Ok, ça c'est avec tous les marchés financiers à part entière. D'accord? Donc ça, c'est pour ce qui est du contexte. Donc c'est ces cycles qui nous intéressent beaucoup, puisque quand on va investir dans la crypto-monnaie, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se positionner sur les phases ici de creux. Après une phase d'expansion, on a une phase de correction, une phase à l'intérieur ici. Pendant plusieurs mois, vous voyez, on va avoir une phase de latéralisation, hein, où on a globalement une accumulation de gros portefeuilles. Donc ce qu'on a à chaque fois, hein, à chaque cycle, on a des phases d'accumulation. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer ces phases d'accumulation, d'y investir des sous à l'intérieur pour générer des profits dans le futur. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très cyclique. C'est l'avantage du Bitcoin, c'est qu'il est très volatile, mais à la fois très cyclique, ce qui lui donne un certain caractère de prévisible, on va dire, même s'il faut toujours être prudent, puisque les cycles se ressemblent, mais ne sont pas identiques en tout point, donc il faut être très vigilant, puisque ici, on voit des belles courbes haussières, etc., mais ici, une bougie égale un mois, d'accord? Sauf que quand vous voyez ici des baisses ou des stagnations, ici, vous avez l'impression que le prix ne baisse pas. Entre le point haut qu'on a eu ici et le point bas qu'on a eu ici, on a moins 33%. D'accord? Donc forcément, si vous investissez 10 000, il y a 3 300 qui sont perdus quand vous êtes à ce niveau-là. D'accord? Et donc ça, c'est justement la grande difficulté du marché crypto, c'est cette volatilité extrême qui diminue au fur et à mesure du temps, hein. À l'époque, justement, une baisse comme celle-ci, voilà, une seule bougie, vous aviez justement 33% de baisse. D'accord? Ici, vous aviez une baisse de, voilà, 50%. D'accord? Donc ça, c'est très très volatile, et plus on retourne bien entendu par le passé, plus ces mouvements-là, ici, ils représentent des baisses de 60%, juste sur un mois. Donc évidemment, plus ça va, plus les bougies baissières sont de moins en moins puissantes, et forcément les bougies haussières sont de moins en moins puissantes. Donc voilà ce qu'il en est de ce contexte sur les crypto-monnaies. Maintenant,
comment définir son objectif d'investissement. Alors c'est hyper intéressant et hyper important de définir un objectif d'investissement clair quand vous décidez d'investir en crypto-monnaie. D'accord, vous devez répondre à ces questions. Quel est mon horizon de temps, court terme, moyen terme, long terme? Quel est le niveau de risque que je suis prêt à accepter, stable, équilibré, agressif? Est-ce un investissement principal ou un complément à mon patrimoine? Ça, c'est très important. Est-ce que vous voulez créer un patrimoine à partir de la crypto-monnaie? C'est un des seuls marchés sur lequel c'est facile, c'est à ce point facile de le faire. Donc, bien entendu, c'est facile parce que c'est rapide, mais ça demande une certaine rigueur. Mais vous pouvez, à partir de 5 000, 10 000 euros, vous pouvez générer plusieurs centaines de milliers d'euros sur un cycle. C'est possible. Je ne dis pas que tout le monde va le faire. Il y a une part très faible de la population qui va réussir à le faire, forcément, puisqu'il y a une part très faible de la population qui applique un plan clair et qui arrive à s'y tenir au fil du temps. D'accord? Et ensuite, quelle est la part de capital que je suis prêt à allouer aux crypto-monnaies? Est-ce que vous voulez allouer une part de crypto-monnaie stable chaque mois? Est-ce que vous avez un apport en une fois et puis ensuite vous n'investissez plus chaque mois et vous laissez traîner votre investissement? Ça, c'est des questions auxquelles vous devez répondre avant d'investir en crypto-monnaie. C'est très important. Ok. Donc pour information, ce guide, il est disponible à tous gratuitement. Si vous voulez l'obtenir, c'est le premier lien dans la description. Donc ne prenez pas forcément de notes. Ce guide-là est directement accessible et gratuit pour tous. Voilà. Ensuite, donc pour définir son investissement, son horizon d'investissement, vous n'avez qu'à respecter les différents points que j'ai pu mettre ici. Donc si vous êtes plutôt sur un investissement long terme, il faut viser un patrimoine qui est stable, donc plutôt accumuler des grosses capitalisations, Bitcoin, Ethereum par exemple, minimiser les risques, donc pas forcément faire de trading, rebalancer régulièrement, c'est-à-dire si vous avez Bitcoin qui performe très fortement, eh ben, peut-être transférer des Bitcoins en Ethereum. Si vous avez Ethereum qui performe très fortement, vous allez rebasculer sur du Bitcoin. Essayez, quand on est justement dans des phases de surchauffe, des phases haussières très importantes, essayez de vendre ces Bitcoins et ces Ethereum pour repasser en monnaie stable, donc ne plus être exposé au marché et prendre des profits. À l'inverse, si vous faites du court terme, vous allez plutôt profiter de la volatilité. Donc tout simplement essayer de jouer les phases haussières des crypto-monnaies, etc. Faire du swing trading. Le swing trading, c'est tout simplement du trading, mais à horizon de temps un peu plus long que à la journée. Donc c'est-à-dire, vous n'allez peut-être pas viser un trade où vous allez, par exemple, rentrer ici et vendre ici. Donc ça, c'est du trading de cycle, on va dire. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire à la journée, de faire par exemple, voilà, comme on a eu une baisse ici, ici vous vendez et ici vous rachetez, d'accord? Et du coup, vous économisez cette baisse. Ici, vous rachetez plus gros que ce que vous avez vendu ici. Et quand le prix remonte, et ben vous avez plus de crypto-monnaies en portefeuille. D'accord? Ça, c'est justement plutôt du swing trading avec de la gestion active de votre portefeuille. Si vous voulez vous positionner, vous avez plusieurs crypto-monnaies qui existent. Donc là, on est sur le site de CoinMarketCap. On a actuellement 12,1 millions de crypto-monnaies existantes. Donc, elles sont classées ici par ordre de taille. Plus elles sont ici classées hautes, plus elles sont grosses. À savoir que la capitalisation boursière de la crypto-monnaie est haute. La capitalisation boursière, c'est justement ici, vous avez 1636 milliards d'euros de capitalisation boursière, tout simplement parce que vous avez en circulation 19,83 millions de bitcoins et chaque bitcoin a un coût de 82 511 euros. Donc 82 518 fois 19 883 000, ça vous fait ici une capitalisation de 1 636 milliards. Ok. Et ici, vous avez Ethereum, vous avez plus d'Ether en circulation, vous en avez 120 millions d'Ether, mais chaque Ether coûte 2000 dollars, donc 2000 euros d'ailleurs. Donc ici, vous avez une capitalisation de 256 millions. Ok. Et donc ça, c'est classé, toutes les crypto-monnaies sont classées ici. Les 12,1 millions de crypto-monnaies sont classées comme ça de manière hiérarchique, et vous les retrouvez ici sur le site de CoinMarketCap.
c'est le site de référence en l'occurrence pour la question. Dans les crypto-monnaies, on appelle les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin, donc toutes les autres, vous prenez 12,1 millions moins une, moins Bitcoin, on les appelle les altcoins, d'accord, les coins, les cryptos alternatives. Ok, donc les autres cryptos. Les autres cryptos, elles sont très variées. Vous avez beaucoup de choses qui existent, hein. Vous avez des projets qui servent strictement à rien, typiquement le Dogecoin que vous voyez juste là. Vous avez la crypto-monnaie de Trump également. Vous avez plein de crypto-monnaies qui sont créées, qui n'ont pas vraiment de projet derrière, qui sont juste une adoption. Vous l'achetez si vous en avez envie. Vous la vendez si vous en avez envie. En gros, les personnes qui en achètent souvent pensent que le prix va monter et donc qui vont pouvoir la revendre plus tard à un prix plus élevé que le prix d'achat auquel ils ont pu l'acquérir. Et idem, ils vont la vendre s'ils pensent que le prix va aller plus bas. Donc c'est vraiment uniquement une valeur spéculative et une valeur de communauté. D'accord. Quand vous avez la crypto-monnaie de Trump, je ne sais pas si vous êtes adepte de Trump et que vous faites partie de sa communauté au sens large, vous pouvez décider d'acheter comme vous achèteriez une casquette avec marqué Trump dessus. D'accord. Donc là, vous pouvez décider d'acquérir certaines de ces crypto-monnaies. Et donc voilà. Donc d'un point de vue lexique, vous avez le Bitcoin et le reste, c'est les altcoins. Ok. Donc on revient ici, justement. Ici, si vous êtes plutôt sur du court terme, plutôt sur si votre objectif c'est de gagner beaucoup et que vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques, eh ben vous allez plutôt vous orienter vers des altcoins qui, elles, peuvent avoir des performances beaucoup plus importantes que celles de Bitcoin. Bitcoin peut faire x2, x5, x10 sur un cycle, quand les altcoins peuvent faire x10, x20, x50, x100, x1000 sur un cycle. Je ne dis pas du tout que c'est possible, que c'est facile de faire x1000 sur un cycle avec une altcoin, mais je vous dis que ça arrive. D'accord. C'est très rare et c'est bien entendu très risqué, c'est-à-dire que ceux qui font x1000 vont avoir tendance à s'écraser très fortement dans le futur. Et même si vous avez une crypto-monnaie qui peut faire x1000, c'est souvent qu'elle peut faire moins 99,999% de sa valeur en quelques heures, voire quelques jours. Ok. Donc ensuite, vous allez devoir déterminer votre profil de risque. Pour déterminer votre profil de risque, bien entendu, c'est ce que je vous disais ici en fonction de vos horizons d'investissement. Vous devez savoir si vous êtes plutôt agressif, équilibré ou sécurisé. Est-ce que votre objectif, c'est plutôt de maximiser les gains en étant conscient que vous pouvez maximiser vos pertes, ou plutôt sécurisé, c'est-à-dire est-ce que vous voulez préserver votre capital, avoir une croissance plutôt stable. Et ici, je vous propose plusieurs choses à faire si vous souhaitez vous positionner plutôt sur un profil sécurisé, équilibré ou agressif sur votre profil de risque. D'accord. Je ne vais pas le détailler, vous l'avez directement dans votre guide que vous pouvez acquérir juste en dessous. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo également. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous disais. Quand vous êtes plutôt sécurisé, vous allez avoir tendance à détenir plutôt du Bitcoin, être plutôt sur des plateformes stables, régulées, même si vous avez un peu plus de frais, pour être sûr de ne pas vous faire voler vos crypto-monnaies. Donc vous allez être plutôt sur Coinbase, sur Kraken par exemple. Vous allez avoir toujours un petit peu de cash pour racheter si jamais les crypto-monnaies baissent. À l'inverse, quand vous êtes agressif, vous avez une tendance, vous avez une vision plus court terme, vous êtes sur des cryptos plus petites que Bitcoin, hein, vous êtes sur d'autres crypto-monnaies que Bitcoin, vous n'en détenez pas d'ailleurs du Bitcoin, si vous êtes vraiment agressif, vous possédez toujours un petit peu de cash pour acheter dans les phases de crash, mais vous en détenez moins. Là, vous détenez au maximum 20% de cash, ici vous détenez au minimum 20% de cash. Et vous êtes orienté justement sur des crypto-monnaies très volatiles. Voilà. Ici, nous, chez Medusa, donc on accompagne les investisseurs en crypto-monnaie. Donc on propose des accompagnements personnalisés pour faire des stratégies sur mesure à toutes les personnes qui sont dans la crypto-monnaie, que vous soyez depuis longtemps et que vous souhaitiez déléguer pour ne plus y passer autant de temps, ou alors que vous débutiez la crypto-monnaie et que vous souhaitiez avoir un accompagnement au fil du temps. C'est quelque chose qu'on propose. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Que ce soit Instagram, que ce soit sur TikTok, etc. Vous pouvez nous contacter ou même dans les commentaires, on vous répondra bien entendu.
Voilà. Ici, quel pourcentage de votre capital alloué aux crypto-monnaies? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un débutant, on considère généralement de ne pas dépasser 5% de sa net worth. Donc, c'est-à-dire si vous comptez tous les sous que vous avez sur les livrets A, sur votre assurance vie, sur votre compte courant, etc. Et on va essayer de ne pas dépasser 5% pour débuter la crypto-monnaie. Ok, ça vous permet de limiter justement les risques, l'amplitude. Hein, si vous faites moins 50% sur votre portefeuille, vous ne perdez que 2,5% de la valeur totale de vos économies. Ok, et quand on est plus expérimenté, quand on sait ce qu'on fait et également qu'on a envie de prendre plus de risques, on va pouvoir aller 50% et plus de votre exposition en crypto-monnaie. Maintenant, comment sécuriser son portefeuille? C'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crypto-monnaie, la particularité, c'est que quand vous achetez des crypto-monnaies, elles vous appartiennent. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez des sous à la banque, si vous déposez 1000 euros à la banque, les 1000 euros appartiennent à la banque. Et vous êtes créancier de la banque. C'est-à-dire que la banque vous fait une reconnaissance de dette, elle vous doit 1000 euros à partir du moment où vous avez déposé les 1000 euros sur votre compte courant. Mais ces 1000 euros ne sont pas à vous. C'est-à-dire que la banque peut en faire ce qu'elle veut. Elle a une dette envers vous, mais elle peut faire ce qu'elle veut des sous qui sont chez elle. Donc ça, c'est la loi française, hein, et en Europe, en tout cas, c'est systématiquement comme ça. Et la crypto-monnaie, c'est totalement différent. La crypto-monnaie, les sous vous appartiennent. Cependant, vous avez plusieurs manières de détenir de la crypto-monnaie. Vous avez deux choses. Vous avez les plateformes centralisées et les plateformes décentralisées. Ok, les plateformes décentralisées, elles sont nombreuses. Vous avez DYDX, vous avez Hyperliquid, vous avez plusieurs plateformes telles que celle-ci. Et elles vont vous permettre d'échanger des crypto-monnaies sans jamais les détenir. C'est-à-dire qu'elles vont juste être comme Le Bon Coin ou Airbnb, où elles vont mettre en relation un acheteur et un vendeur, et elles vont dire, vous pouvez vous échanger, mais moi, je ne touche pas à l'argent. Ok ? Le Bon Coin ne voit pas votre argent. Quand vous achetez une voiture à quelqu'un sur Le Bon Coin, Le Bon Coin ne perçoit pas l'argent. Enfin, pas forcément. Maintenant, il y a des méthodes, mais pas forcément. Ok, vous pouvez vous échanger un chèque de banque de la main à la main. Les plateformes centralisées, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un compte sur Coinbase, sur Kraken, sur Binance, sur des plateformes telles que celle-ci. Vous allez créer un compte, login, mot de passe, préciser quelle est votre identité. Donc, ils vont vous faire scanner votre carte d'identité, etc. Et ensuite, vous allez on va vous donner un RIB, vous allez envoyer de l'argent sur ce RIB, et sur cette plateforme, vous allez avoir une créance de nouveau, vous allez avoir votre compte, plus 1000 euros sur votre compte. Ok, très bien. Et avec ces 1000 euros-là, vous allez pouvoir acheter des crypto-monnaies, acheter du Bitcoin, etc. C'est très simple, l'expérience est justement très simplifiée pour qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, n'importe qui puisse démarrer demain. Enfin voilà, ça vous prend basiquement 20 minutes. Hein, si vous avez les virements instantanés sur votre banque, vous ouvrez votre compte, vous sécurisez votre compte, je vais vous expliquer comment, et vous envoyez de l'argent dessus, vous achetez votre première crypto-monnaie, ça peut se passer en une demi-heure sans problème. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ces plateformes-là sont par définition des plateformes qui centralisent l'argent de leurs clients. Et donc, si vous posez 1000 euros sur cette plateforme, eh ben, il va falloir à un moment les récupérer. Mais si cette plateforme se fait hacker, je ne sais pas, il y a une cyberattaque et vos fonds sont perdus, et ben, la particularité, c'est que vous allez perdre également vos fonds. Alors, je vous dis ça forcément puisque l'expérience prouve que c'est arrivé. En l'occurrence, ici, sur la grosse baisse ici du prix du Bitcoin en novembre 2022, c'est qu'on a eu une faillite, la faillite de FTX, qui a fait perdre plusieurs de milliards d'euros d'investissement en crypto-monnaie. Vous avez eu en 2014 à l'époque, vous avez en 2014 le hack de la plateforme Mt. Gox qui a été hacké et qui a fait également perdre beaucoup de bitcoins, puisqu'on a eu une cyberattaque et on a eu des hackers qui ont dérobé des bitcoins. Ça arrive régulièrement, d'accord. On a eu le plus récent, on a 1,4 milliard de dollars qui ont été volés, hein, ici sur cette bougie, ici le 3 février. Le 3 février, on a eu le hack de la plateforme Bybit, qui est pourtant une plateforme très sécurisée, donc ils ont bien réagi, etc. Mais ça arrive.
Euh, En fonction des plateformes, en fonction des hacks, vous allez potentiellement récupérer vos sous, hein. Typiquement, ceux qui se sont fait hacker ici sur le 3 février, il n'y a pas eu de conséquences pour les particuliers qui avaient des sous sur cette plateforme, puisque la plateforme va rembourser tout le monde. D'accord? Mais c'est pas toujours le cas. En l'occurrence, si la plateforme fait faillite, bah, il y a peu de chances que vous puissiez récupérer vos fonds. Ok, donc ensuite, on a plusieurs points importants à vérifier. Donc déjà, utiliser des plateformes qui sont fiables. Donc je vous en ai cité quelques-unes. Coinbase et Kraken sont les plus fiables. Elles sont domiciliées aux États-Unis. Elles sont régulièrement auditées. C'est celles sur lesquelles on a le moins de problèmes. Elles existent depuis très longtemps. On a également Binance, qui n'est pas aux États-Unis, mais qui est assez fiable. J'utilise le terme assez fiable parce que dans la crypto-monnaie, il faut savoir que rien n'est vraiment très très fiable. Bon, Coinbase, ils sont cotés en bourse, c'est ceux qui détiennent les bitcoins de BlackRock, etc. Donc on a quand même assez peu de chances que ça se passe mal, mais ils ont des frais très importants. Voilà, c'est forcément la contrepartie, c'est que plus c'est sécurisé, plus les frais sont importants. Et vous avez des toutes petites plateformes qui ont l'air de fonctionner, hein. Vous avez Gate.io, vous avez Mexic, vous avez BingX, vous avez Ascendex, vous avez plein de choses, hein. Mais voilà, sachez que plus elles sont petites, plus elles ont de chances de se faire hacker. Ok? Donc pour sécuriser vos fonds, vous pouvez décider d'acheter une clé Ledger, par exemple. Voilà, une clé Ledger, c'est ce que vous avez ici, par exemple. Ledger, c'est une société française qui propose des devices, quoi, des outils pour sécuriser vos crypto-monnaies. Et vous pouvez transférer ces outils vos crypto-monnaies, et à partir du moment où elles sont dessus, elles vous appartiennent à 100%. C'est-à-dire que aucune plateforme ne les détient. Si jamais euh, la plateforme fait faillite, vous ne perdez pas vos crypto-monnaies. La particularité, c'est que vous êtes responsable de vos fonds. Si vous perdez cette clé, vous avez toujours moyen de récupérer ça, de récupérer les fonds qui sont dessus à partir d'une combinaison de 12 mots qui vous seront donnés au moment où vous configurez votre clé. Mais vous devez savoir que vous prenez la responsabilité qui normalement est allouée aux banques, allouée aux plateformes, etc., de sécuriser votre compte, de mettre ça dans un lieu sûr, de mettre vos 12 mots dans un lieu sûr, je sais pas moi, mettre 6 mots d'un côté, 6 mots de l'autre, etc. Enfin voilà, il faut être conscient que vous devez prendre la responsabilité de sécuriser vos crypto-monnaies. Voilà, ça c'est les méthodes qui existent. Donc vous avez justement deux méthodes. Hardware wallet, donc c'est justement les Ledger, donc ici Ledger Nano S, ils ont sorti plusieurs modèles, mais le principe reste toujours le même. Vous avez Trezor aussi comme société qui fait pareil, et sinon vous avez les plateformes centralisées. Voilà, donc toujours petit conseil, ici c'est précisé, mais la première étape, ça va être de valider votre identité, carte d'identité, scanner votre visage, etc., hein. Ça se fait systématiquement à chaque fois que vous ouvrez un compte dans ce genre de plateforme. Évitez d'avoir uniquement les SMS comme méthode de validation unique, de double authentification, parce que c'est très facilement corruptible. Donc gardez le SMS, vous pouvez quand même le mettre, mais ajoutez quand même la double authentification avec une plateforme type Google Authenticator, Authy ou des choses comme ça. C'est très important. Ça va vous permettre de dormir sur vos deux oreilles et de ne pas vous faire hacker juste en vous faisant hacker votre mot de passe. Ayez un mot de passe complexe, un mot de passe un mot de passe par plateforme que vous utilisez et bien entendu ne le divulguez jamais, ne laissez jamais votre mot de passe sur un bloc-notes sur votre ordinateur, etc. Enfin, faites les choses bien. Ok ? Comment choisir des cryptos? Maintenant, voilà, vous savez quelle part de votre portefeuille vous voulez allouer aux cryptos, vous savez sur quelle plateforme vous décidez d'acheter, etc. Maintenant, comment choisir une bonne crypto-monnaie? Alors, voilà plusieurs critères qui, pour moi, sont les plus importants. Ok? Donc, la première chose, ça va être de regarder la liquidité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, les crypto-monnaies sont classées par capitalisation. Mais quand vous descendez, donc on était à plusieurs milliards, ici, sur le top 100, la centième crypto-monnaie, on est déjà plus qu'à 560 millions de market cap.
Ok, ça veut dire que si vous voulez acheter 1 million de cette crypto-monnaie-là, ça va être très compliqué de trouver des vendeurs qui vont vous vendre pour 1 million d'euros de cette crypto-monnaie. Donc je vous souhaite que ce soit votre problématique, mais vous avez peut-être des budgets plus faibles. Mais si vous allez sur la page 109, vous voyez qu'ici, la market cap de cette crypto-monnaie-là, c'est 7000 dollars. Si vous avez 7000 dollars, vous avez de quoi racheter tous les crypto-monnaies qui sont actuellement en circulation. Et donc ça va être un problème. Ça veut dire que vous savez que dans l'investissement, quel qu'il soit, quand vous avez un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur. Ça paraît évident. Le sujet, c'est que quand vous avez des crypto-monnaies qui sont toutes petites, pour trouver des acheteurs, quand vous voulez vendre, ça va être très compliqué. Si vous faites une plus-value énorme sur une crypto-monnaie, mais que vous n'arrivez pas à trouver des vendeurs pour vous racheter vos crypto-monnaies et pour sortir du marché, bah ça va être quand même compliqué. Donc il faut toujours garder ça en tête et toujours être positionné sur des crypto-monnaies qui sont, elles, relativement fortement capitalisées. D'accord? Donc moi, je recommande de pas forcément aller en dessous de la 1000e place de CoinMarketCap. Déjà, vous savez que sur la 1000e place, vous êtes sur des crypto-monnaies qui peuvent être très petites. D'accord? Moi, à titre personnel, j'investis pas dans des crypto-monnaies qui sont à moins de 300, à moins du top 300. Ok? Donc ici, je prends les 3 premières pages et toutes les autres crypto-monnaies, je les regarde même pas. Ok? Ça, c'est pour moi important parce que si on veut vendre, si on veut pouvoir vendre comme ça en un claquement de doigts 10 000, 100 000, 50 000 dollars, eh ben, il faut absolument que la crypto-monnaie soit bien capitalisée. Ok? Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, analyser les narratifs. Okay, les crypto-monnaies, elles sont toutes des solutions à certaines problématiques. Okay, il faut voir chaque crypto-monnaie comme une entreprise qui propose de la valeur. Okay, donc par exemple, ici, on a BitTensor, Tao. C'est une crypto-monnaie qui est basée sur l'intelligence artificielle. Elle, son but, c'est de créer un réseau d'intelligence artificielle décentralisé. Au lieu d'avoir un chat GPT qui est une société à part entière qui propose son modèle, etc., ben vous pourriez avoir ici des personnes qui mettent à disposition leur ordinateur pour la puissance de calcul, des personnes qui développent des modèles et qui vont proposer leur modèle à des personnes qui souhaiteraient l'acheter, etc. Donc il y a toute une économie autour de l'intelligence artificielle. Donc cette crypto-monnaie, BitTensor, elle fait partie du narratif de l'intelligence artificielle. Donc quand vous êtes ici sur CoinMarketCap, vous avez ici plusieurs narratifs. Narratif USA, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies qui sont basées aux États-Unis, qui pourraient bénéficier d'une dérégulation du secteur des crypto-monnaies par Donald Trump. Vous avez ici l'intelligence artificielle, vous avez le gaming, vous avez ici les real world assets, donc la tokenisation d'actifs réels, donc que ce soit tout simplement des biens immobiliers par exemple qui peuvent être tokenisés. Et donc quand vous cliquez ici sur AI, donc intelligence artificielle, vous retrouvez ici les crypto-monnaies qui font partie de ce secteur, de ce narratif de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand vous avez des grosses news intéressantes sur l'intelligence artificielle, que ce soit justement des news côté ChatGPT, côté Anthropic, etc., et ben ça va bénéficier aussi au secteur des cryptos sur l'intelligence artificielle. Et donc, vous allez potentiellement avoir des gains importants sur ces crypto-monnaies-là. Donc, vous pouvez être positionné sur certaines crypto-monnaies qui sont sur ces différents narratifs. Et donc ça reste justement des choses à regarder pour être bien diversifié, avoir certaines de vos crypto-monnaies sur un narratif, d'autres sur d'autres narratifs, etc. Ok ? Donc vous avez ça, vous avez la tokenomics. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous pouvez avoir certaines crypto-monnaies, telles que celle-ci, vous voyez, offre en circulation 8 412 000 Tao, offre maximale 21 millions de Tao. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, vous allez avoir des crypto-monnaies qui vont être libérées. Okay, donc c'est-à-dire qu'on va avoir à terme 21 millions de Tao en circulation. Et si on clique ici sur Tao, vous voyez que donc on a finalement on a actuellement une capitalisation de 2,62 milliards, mais ici, vous n'avez que 8 millions de Tao en circulation. Et petit à petit, on va avoir des Tao qui vont être libérés. Et si vous regardez ici la courbe du prix, vous avez cette courbe de prix,
et ici la capitalisation, vous avez une courbe qui est différente, ok? Alors que vous pouvez, puisque vous savez que la capitalisation, c'est le prix multiplié par le nombre de tokens en circulation. Token, crypto, c'est la même chose, ok? Pour être simple, hein, c'est pas exactement la même chose, mais pour être simple, c'est voilà. Ici, vous avez donc la market cap qui est plus haute. Ici, on a une market cap à 5 milliards au point haut le 8 décembre 2024. Hein, vous voyez en bas 8 décembre 2024 et à droite 4,98 milliards. Et ici, on avait une capitalisation de 4,24 milliards. Alors que le prix, ici, on était à peine plus haut. D'accord? Ici, on a été à 672, on a été à 682 dollars. Ici, on a été à 666 dollars. C'est ça, 666 dollars. Donc ici, on a été à peine plus haut, alors que pourtant, en capitalisation, on a été beaucoup plus haut. Parce que petit à petit, il y a des TAO qui sont créés également. Donc ça, c'est chaque crypto-monnaie qui peut décider de la manière dont elle va libérer les TAO, ou la crypto-monnaie en l'occurrence qu'elle développe. Et vous voyez que du coup, vous avez des jauges ici qui sont différemment avancées. Plus une jauge est avancée, mieux c'est. Ça veut dire que on n'aura pas de nouvelles créations de Tao, parce que forcément, vous savez que, je sais pas moi, il va y avoir 2 millions de Tao en plus. Si vous donnez 2 millions de Tao à quelqu'un, ça va lui faire quelques millions de dollars. Il va sûrement avoir envie de les vendre, ok? Il va sûrement vendre une partie de ces Tao. Et donc le problème, c'est que le prix pourrait donc descendre puisqu'on aura une pression baissière. Voilà, c'est un peu la base. Évaluer la communauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que les altcoins, ça reste des crypto-monnaies qui sont basées sur rien. Ok, vous avez des projets, vous avez des promesses, mais il faut quand même être conscient qu'on est dans un secteur qui est très nouveau, qui est peu liquide et qui est non régulé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de loi sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, vous avez des crypto-monnaies qui promettent des choses, mais qui ne sont pas forcément tenues de réaliser leurs promesses. Ok, et donc ça va être un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de fondamental. Et là, la crypto-monnaie qui va performer, qui va avoir une courbe très haussière, hein, voilà, si je prends n'importe quelle courbe, que ce soit voilà, Solana. Voilà, Solana, c'est une crypto-monnaie qui existe depuis 2020, et elle a eu une très forte performance. Puis elle a chuté très fortement, puis elle a eu de nouveau une très forte performance. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que cette crypto-monnaie-là, elle a une proposition de valeur, ok, une nouvelle blockchain plus rapide que Bitcoin, qui peut faire plus de transactions à la seconde, etc. Mais ça reste des promesses, ok. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, il y a beaucoup d'euphorie, mais l'euphorie, comme toujours, elle a tendance à retomber. Et donc, ça va être justement notre point sur la communauté. Vous devez avoir une crypto qui a une grande communauté. Si elle a une grande communauté, elle va avoir tendance justement à faire des phases haussières très excessives. Nous, ici, on parle d'investissement en crypto-monnaie. Notre but, c'est justement de générer des profits en crypto-monnaie. Donc nous, on cherche à acheter là et à vendre ici. Peu importe si ça se retourne après. Nous, on ne cherche pas forcément à valoriser le projet ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des profits et donc acheter bas et vendre haut. Donc il va falloir regarder des crypto-monnaies qui ont des grosses communautés. Vous pouvez évaluer ça sur Twitter, sur X, vous pouvez regarder ça sur YouTube, etc. Le nombre de posts sur leur blog, etc. Est-ce qu'ils sont retweetés, suivis, etc. Ensuite, le point qui pour moi est le plus important, c'est d'analyser les graphiques. Donc c'est pas pour rien que je propose une formation d'analyse graphique. Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez la regarder en description. C'est pour moi le paramètre le plus important parce que vous avez des crypto-monnaies qui ont des très fortes communautés, qui sont sur des narratifs explosifs, ok, des intelligences artificielles, etc. Et pourtant, elles vont pas du tout performer. Et d'autres, vous savez pas pourquoi, elles performent. Et ben ça, c'est des choses que vous pouvez regarder et vous pouvez l'observer grâce à l'analyse graphique. Vous pouvez repérer justement les crypto-monnaies qui vont très largement performer. Ok, donc ça, c'est justement avec cet outil qui est TradingView où vous pouvez faire ces analyses. Ici, typiquement, vous voyez que là, on avait typiquement là une grosse zone d'accumulation. Ici, on avait un support qui a été cassé. Donc ici, on avait en gros, on rebondissait sur ce niveau ici des 11 $, puis on l'a cassé à la baisse, et d'un coup, une reprise haussière très forte. Ici, une nouvelle zone d'accumulation, avec ici, pareil, des rebonds. On oscillait pendant une longue période, et là,
on a eu justement une jolie reprise ici avec des structures haussières, justement. Voilà, si je vous les trace rapidement, ici des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut, et ici on a cassé justement cette résistance à la hausse. Et là, on était parti pour un gros cycle haussier. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir. Et typiquement, on peut voir aussi d'autres crypto-monnaies, je sais pas moi, comme celle-ci, ont fait également les mêmes types de phases d'accumulation. Vous avez quoi? Vous avez ces crypto-monnaies-là, typiquement comme DOT, elles qui s'en sortent pas. Vous avez des phases d'accumulation, mais qui n'arrivent pas vraiment à performer. Et ici, vous ne repérez pas justement les phases où on est plutôt comme ça. Voilà, des phases assez stables, mais où quand même on a tendance à augmenter. Hop, on monte. Ça, vous les avez pas sur cette courbe-là. Vous descendez, on monte. Vous descendez, on monte. Vous descendez. Et à chaque fois, en fait, on vient casser, on vient retomber sur cette résistance, à faire des creux de plus en plus bas. Et les tendances haussières ne sont jamais durables. Elles sont très violentes et elles baissent ensuite de manière durable. Et ça, c'est pas bon. Nous, on veut des montées durables. Hop, si ça doit tomber comme ça, hop, et hop, ça descend. Et voilà, et vous avez un canal haussier qui se forme. Ok? Donc ça, c'est important, c'est l'analyse graphique. Si vous débutez complètement la crypto-monnaie, si ça vous est totalement étranger, mais que vous voulez vous former, voilà, vous pouvez vous renseigner juste en dessous dans le lien en description pour voir un petit peu ce que je propose. Ok? Et ensuite, considérez l'ancienneté, c'est-à-dire que dans la crypto-monnaie, vous avez globalement les nouvelles crypto-monnaies qui ont tendance toujours à plus performer que les anciennes. Okay, donc on a tendance à se positionner plutôt sur les nouvelles crypto-monnaies, celles qui n'existaient pas sur le cycle précédent. Ok, donc ici je vous propose plusieurs outils pour regarder justement les projets qui ont peu de liquidité. Vous avez CoinMarketCap qui vous permet de le regarder. Vous avez Dune comme outil qui vous permet de regarder justement les narratifs. Également sur CoinMarketCap vous pouvez. La tokenomics, etc. L'adoption du projet pour la communauté, ben voilà, moi je vous conseille de regarder sur X, l'analyse graphique sur TradingView et l'ancienneté de la crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Ok, évitez les pièges du marché. Donc ici, un petit résumé. Ne pas paniquer lors des corrections. Voilà. Quand vous avez des corrections, mais sur lesquelles les fondamentaux n'ont pas changé, ça sert à rien de paniquer. Ici, typiquement, sur Bitcoin, vous voyez, on a eu une grosse baisse actuellement. On a été ici des niveaux sur des 96 000 $, on est venu chercher 78 500 $. Mais globalement, rien n'a changé. Ok, on est toujours dans un environnement assez intéressant. Donald Trump est toujours pro-crypto. On est toujours dans un cycle haussier. On a toujours une politique de la Réserve fédérale américaine qui lutte contre l'inflation, mais qui est dans un rythme de baisse des taux assez constant. Donc tout va bien. Ok, certaines corrections sont simplement techniques. Ici, c'est pour ça, d'où l'intérêt de l'analyse technique. Ici, vous aviez une grosse phase une grosse zone de prise de liquidité. Vous voyez, c'est ce que j'avais noté ici. Ces zones-là, je les avais notées avant justement la phase de baisse. Je les ai partagées justement aux élèves qu'on accompagne, les accompagnements qu'on propose justement à nos élèves. On leur avait dit ici, ça y est, on allait très certainement partir à la baisse. Et donc ici, on était venu prendre ces zones de liquidité. Hein. Vous voyez qu'on est venu pile poil à l'intérieur de cette zone. Voilà, la première, on l'a quand même assez vite transpercée, mais la seconde, on est venu pile poil rebondir dessus. Ok, donc ça c'est l'analyse graphique qui nous le permet, d'où l'intérêt de se former dessus. Donc analyser avant de changer, vous allez avoir tendance à regarder plein de vidéos YouTube, à regarder une vidéo, à vous dire ah ce projet est excellent, il faut que j'achète dessus, et puis à la changer, à voir une autre vidéo, et du coup vous allez revendre votre crypto-monnaie pour acheter une autre, etc. Analysez bien, comparez vos crypto-monnaies, faites des choix éclairés. Ne faites pas la girouette systématiquement, hein. C'est le meilleur moyen de ne pas faire de profit, voire même de faire des pertes, même dans les marchés haussiers. Méfiez-vous des hausses soudaines, notamment, voilà, si vous avez des toutes petites cryptos, je sais pas, moi je pense par exemple à un meme coin qui s'appelle USA USDT. Voilà, si vous le regardez ici, c'est une crypto qui est, alors c'est pas celle-ci, c'est une crypto qui est très très volatile. Peut-être ici, voilà, une crypto qui est très très volatile. Vous avez des grosses phases de plat, puis d'un coup, une grosse augmentation, et puis une chute directement dans la foulée. Donc ici, quand vous voyez que ça monte, surtout sur des toutes petites cryptos, vous positionnez pas ici, n'achetez pas là, d'accord? Parce que ça va se retourner et vous allez tout perdre. Ici, vous avez des baisses, globalement,
de moins 98%, d'accord, moins 95. Donc, et là, on parle de 3 jours. Hein. En 3-4 jours, vous perdez 95% de votre argent. D'accord. C'est des choses qui n'existent pas sur les grosses cryptos. Voilà, tout simplement sur Solana. Hein, on regardait tout à l'heure Solana. Ici, même quand vous avez des baisses importantes, telles que cette baisse-là, par exemple, vous perdez 34%, mais ça se fait sur 29 jours, sur un mois. Vous avez le temps de réagir en un mois. Ok. Donc la crypto-monnaie, c'est volatile, mais c'est aussi l'intérêt. C'est justement la volatilité vous permet de faire des phases de hausse, où ici, vous pouvez faire x2,5 en l'espace de 2 mois et demi. Ok. Donc, voilà, méfiez-vous des hausses soudaines de prix. C'est pas parce que ça monte fortement qu'il faut se positionner dessus. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse. Ici, gérez vos émotions. Vous allez avoir tendance à tout vendre quand ça baisse et à vouloir acheter de plus en plus quand ça monte, alors qu'il faudrait plutôt faire l'inverse. En tout cas, il faut être stable dans ses émotions, et c'est pour ça qu'il faut toujours y allouer une partie de votre portefeuille qui reste raisonnable. Si vous mettez trop haut, vos émotions seront trop fortes et vous n'allez pas savoir gérer. Limitez le nombre de cryptos. Ça sert à rien d'avoir des portefeuilles avec 40, 50 crypto-monnaies. Choisissez-en 10, pas plus. Si vous voulez en acheter une, il faudra en vendre une. Ça peut être une règle, par exemple, que vous pouvez vous fixer. Moi par exemple, j'ai 4 crypto-monnaies actuellement dans mon portefeuille, pas plus. Okay. Pour moi, la diversification, certes, ça a un sens sur certains marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, quand vous voyez ici, watchlist, voilà, quand vous avez des crypto-monnaies, ici, elles sont toutes dans le rouge. Toutes à peu près des mêmes pourcentages, ok. Ici, quand vous avez des baisses, toutes les crypto-monnaies baissent, et vous avez très peu de crypto-monnaies qui vont augmenter. Donc voilà, gardez bien ça en tête. La diversification dans les crypto-monnaies, ça n'existe pas vraiment, ok. Si vous voulez vous diversifier, il faut acheter des crypto-monnaies et acheter autre chose, de l'or par exemple, ok. C'est des comportements qui sont assez différents. Mais les crypto-monnaies sont toutes corrélées l'une avec l'autre, donc la diversification n'existe assez peu. Elle existe sur le type de projet. Forcément, si vous avez un hack sur un projet en particulier, ou si vous avez une crypto-monnaie qui, pour une raison ou pour une autre, va baisser, c'est quand même important d'avoir plusieurs options et donc d'avoir plusieurs crypto-monnaies. Mais 10, ça me paraît être largement suffisant. Évitez les investissements dans les projets stagnants, d'accord. Les crypto-monnaies qui ne bougent pas, d'accord, c'est pas celles qui vont augmenter dans le futur. Ça, c'est une fausse bonne idée, d'accord. C'est de vouloir investir sur des crypto-monnaies. Vous avez ici, voilà, je sais pas, alors là, elle a très fortement performé. Hein. Je vais vous montrer d'autres choses. Par exemple, voilà, ici, regardez ça. Vous pourriez être tenté de vous dire, j'investis sur ici cette crypto-monnaie Flow. Ok. Ici, elle est venue baisser depuis son top. On a baissé de 98,8%. Vous vous dites, si j'achète ici et que ça remonte jusqu'au niveau précédent, je fais une performance de 7000%. D'accord. Donc vous pouvez vous dire, voilà, faire un x70, ça peut être hyper intéressant. Le sujet, c'est que les crypto-monnaies qui ne font rien et qui stagnent, elles ont perdu leur communauté, elles ont fait perdre toutes les personnes qui avaient investi sur les tops précédents, et ici, il ne se passe rien. N'investissez pas sur ce genre de crypto-monnaies. Vous avez des crypto-monnaies qui augmentent petit à petit. Il faut plutôt sélectionner celles-ci, ok. En tout cas, les cryptos qui stagnent ne sont jamais un bon choix, ok. Elles auront plutôt tendance à continuer de stagner qu'à réellement faire de belles performances. Ça, c'est les historiques qui nous le montrent sur les précédents cycles, par exemple. Et résister à la vente pendant les phases de panique, d'accord. On rattrape pas un couteau qui tombe, mais également, c'est pas pendant la baisse qu'on prend des décisions, ok. Si vous avez une grosse chute, attendez, justement, un retournement. Ici, typiquement, si quand ça baisse, vous vous dites, il faut que je vende, attendez le creux, vous allez avoir un rebond. Ici, on a eu un gros rebond d'ailleurs, un rebond qui est quand même important de plus 10%. Donc ici, vendez plutôt ici si vous voulez alléger. Mais ne vendez pas pendant une phase de baisse. En tout cas, c'est quelque chose qui vaut mieux ne pas faire. Sauf dans des baisses qui peuvent être vraiment d'ordre, typiquement une faillite ou quelque chose comme ça, où là vous savez qu'il n'y aura pas de rebond intéressant et vous voulez juste prendre vos gains et partir. Mais si les conditions n'ont pas changé, restez stable, d'accord. Et maintenez des positions significatives, ok. Limiter le nombre de cryptos, ça va justement avec ce point-là.
Quand vous avez typiquement des crypto-monnaies sur lesquelles vous avez 0,2% de votre portefeuille, ça n'a aucun sens. Ok, vous voulez avoir au moins des 5% de votre portefeuille crypto sur une crypto-monnaie en particulier. Si vous en avez 10 différentes, ça veut dire que vous avez 10% minimum, enfin vous avez 10% en moyenne sur des crypto-monnaies. Alors ok d'avoir 20% sur une et 5% sur l'autre, c'est ok, mais faites pas des 0,2%, des moins de 1%, moins de 3%, ça n'a aucun sens. D'accord? Voilà, donc là c'est résumé ici, justement, tout ce que j'ai pu vous résumer, c'est juste là. Surveillez le sentiment de marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément pendant les phases de ce cycle, vous allez passer par des sentiments différents. Vous allez passer dans des grosses phases haussières, à des moments d'euphorie énormes où tout le monde pense que tout le monde va devenir millionnaire, et à des grosses phases de dépression où pendant les gros crashs, ici typiquement, hein, on est exactement dans une phase comme celle-ci, avec ce gros crash, vous avez justement ce que je vous montrais ici sur CoinMarketCap, vous pouvez le retrouver juste là. Juste ici, Fear and Greed Index, ici nous sommes dans la peur. On est à 22 dans la peur, à l'heure où je parle, le 2 mars, nous sommes dans la peur à 22%. Donc ici c'est un oscillateur qui va de 0 à 100. Globalement quand on est sur les niveaux au-dessus de 95, on est dans des phases d'euphorie extrême, d'accord? Donc généralement on n'est pas loin d'un retournement. Et à l'inverse, on est rarement descendu sous les 10, d'accord? Il y a 2-3 jours, on était justement sur les niveaux de 10. Ça a toujours marqué les points bas. Donc c'est justement ce qu'il faut faire, c'est plutôt acheter la peur et vendre dans l'euphorie. Et c'est justement ce qu'il va falloir regarder. Les phases de cycle sont justement, comme on en a parlé au début, ok, c'est des phases ici, je vais le mettre en monthly, logarithmique. Ici, vous avez des phases que je vous disais d'accumulation, des phases de croissance, des phases d'euphorie, hein, d'expansion, puis des phases de correction. Et de nouveau, une accumulation, une phase de croissance, une euphorie, et puis une correction. Ok? Donc, il faut bien comprendre ça pour savoir quand se positionner et quand acheter. D'accord? Vous vendez dans les phases d'accumulation, vous achetez dans les phases. Vous vendez pardon, pendant les phases d'euphorie, dans les phases numéro 3, et vous achetez pendant les phases d'accumulation. D'accord? Pendant les phases de correction, sortez complètement du marché, laissez-le corriger complètement sans vous. Ok? Donc pour suivre le sentiment de marché, ici vous avez justement ce fameux ici Fear and Greed Index que vous voyez affiché juste là. Ici vous avez typiquement la courbe du Fear and Greed Index ici et la courbe du prix grisée juste en dessous. Ok, donc vous pouvez regarder justement à 1 an, à 30 jours, etc. Cette courbe-là pour plutôt prendre des profits quand on arrive dans des zones d'excès et puis pour racheter justement quand on arrive dans des zones de forte peur. Ok? Donc voilà, vous pouvez suivre ça, mettre en place une stratégie de vente. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que maintenant, on sait à peu près quand acheter, on achète pendant les phases d'accumulation, mais comment on fait pour acheter pour vendre pendant les phases d'euphorie? Donc ça, c'est pareil. Ça se détermine avec l'analyse graphique, encore une fois. Hein. Si vous avez envie de vous renseigner dessus, n'hésitez pas. Il y a déjà des choses gratuites hein, sur YouTube. Après, si vous voulez atteindre rapidement un niveau élevé, d'accord. Moi, j'ai synthétisé tout ce que je connais sur l'analyse graphique. Ça fait 7 ans que je fais que ça, l'analyse graphique. Ça m'a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, j'ai synthétisé toutes mes connaissances à l'intérieur. Donc n'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. Ok. Ici, pour vendre, justement, on va observer plusieurs phénomènes. Et notamment sur la montée, on va vendre par palier. Donc c'est ce que je mets ici par exemple. Vous voyez ici, typiquement, ici c'est une courbe où quand vous êtes plat, vous achetez régulièrement, vous achetez, vous achetez. Vous voyez des premières phases de croissance, puis une nouvelle accumulation, donc vous achetez, etc. Puis quand ça commence à partir, sur la montée, vous allez commencer à vendre petit à petit. Vous avez une première correction, et sur le rebond qui suit la correction, vous allez commencer à vendre, etc. Vous faire une stratégie de vente, c'est indispensable. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous retrouver ici, vous avez acheté là, puis vous vous retrouvez ici à rien avoir vendu. Et en fait, vous avez soit généré un tout petit peu de profit, soit si vous vous êtes arrêté d'acheter un peu tard, si vous avez acheté ici, ici et ici, vous vous retrouvez à vendre à break-even, c'est-à-dire sans avoir généré de perte, mais sans avoir généré de profit, voire même en perte. Ok? Donc, regardez bien,
Vous pouvez vous définir des paliers, par exemple. Si ma crypto-monnaie monte fait x2, je vends la moitié, hein, ce qu'on appelle SHAD, Self Half at Double. D'accord. Donc, quand la crypto-monnaie double, vous vendez la moitié de votre portefeuille. Ça peut être une solution. Mais voilà, il en existe plein. Trouvez la vôtre, mais respectez-la. Et ensuite, voilà, je vous parle de notre stratégie d'investissement. Donc, chez nous, on propose voilà, des stratégies d'investissement sur mesure pour chaque client. Donc, on discute avec chaque client qui décide de souscrire à cette stratégie d'investissement personnalisée pour lui définir une stratégie sur mesure, des objectifs de vente, etc. On le tient à jour en fonction des conditions de marché. On prévient nos clients en fonction de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire, etc. Donc voilà, nous, c'est 4 mois d'accompagnement sur mesure pour vous permettre d'être autonome et pour vous permettre également d'avoir quelque chose de fiable. Et à l'issue, on peut continuer l'accompagnement si vous le souhaitez, mais sinon, à l'issue des 4 mois, vous serez autonome. Donc voilà, vous avez une communication qui est privée avec votre mentor. Vous avez un mentor qui est dédié à vous et vous pouvez discuter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec lui en direct via une conversation Telegram one-one. Hein. C'est pas des salons Discord avec des tonnes de personnes. Donc voilà, c'est possible si vous le souhaitez. Si vous souhaitez directement passer à la vitesse supérieure et avoir une approche plutôt déléguée, vous pouvez vous baser sur cet accompagnement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, aimé ce guide. Si vous souhaitez l'avoir en PDF, il est directement accessible sur le lien dans la description. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça nous aide pour le référencement. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.